La question que soulève le collègue de Wallis, c'est que tous les marins qui embarquent sur des navires sous pavillon Wallis ne sont pas résidents à Wallis. Et donc, ils sont concernés du fait de leur lieu de résidence ailleurs sur le territoire national. C'est ça la question qui est posée. Et la demande de l'égalité de traitement entre les marins est une demande que nous entendons. Mes collègues, il faut être cohérent. On ne peut pas vouloir l'égalité seulement dans les exonérations d'impôts sur le revenu pour les marins. Il faudrait dans ce compte-là aussi demander l'égalité de traitement entre les armateurs selon qu'ils sont sous le pavillon Wallis ou sous un autre pavillon. Car quand vous êtes sous le pavillon Wallis, vous avez des avantages fiscaux en tant qu'armateur considérables et il n'est pas question avec cet amendement de les remettre en cause. Quand vous êtes sous pavillon Wallis, vous n'avez pas l'obligation d'être à l'ENIM. C'est si l'armateur décide de rattacher à ce système de sécurité sociale ou pas. Quand vous êtes sous pavillon Wallis, vous n'êtes pas dans la convention collective des armateurs de France. Quand vous êtes sous pavillon Wallis, vous n'avez pas l'obligation d'avoir tous vos marins de nationalité française, seulement le commandant et son second. Donc on ne peut pas vouloir l'égalité seulement partiellement. Il faut faire valoir la défense du modèle français dans le maritime, du modèle social français. Ça vaut pour Wallis, ça vaut aussi pour la Manche où il y a bien peu de contrôle, pour la Méditerranée où il y a une offensive en cours de concurrence déloyale, pour la Corse où le problème n'est toujours pas réglé, autant de sujets où l'excellence sociale du maritime français devrait gagner à être défendue plus fortement par le gouvernement.